Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 23 février 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques éléments qui nous font penser que la discussion entre le Barça, donc les joueurs et Hansi Flick, eh bien, a eu des conséquences sur le jeu de l'équipe, avec notamment des instructions que je vais vous montrer, avec des joueurs sur le terrain qui défendent pas de la même manière, donc on va en parler. On va aussi parler de toute l'actualité du jour au niveau du FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous installer, à booster la vidéo pour soutenir le travail. Je le rappelle, ce soir, aux alentours de 18h15, il y aura un live, je pense un peu plus tard, même après la rupture du jeûne, plutôt aux alentours de 18h, allez, 18h50, 19h, il y aura un live pour évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui, il y a quand même des choses à dire. Donc installez-vous tranquillement, likez ma vidéo, commentez, abonnez-vous sur Twitch, sur YouTube, sur Discord, sur Twitter, bref, un petit peu partout, tous les détails en description. On y va. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des informations. Déjà parce que le Barça, eh bien, a fait normalement la signature de Adjai Tavares pour l'équipe B. Bon, là, vous allez me dire, c'est qui? Bah, c'est un joueur qui vient de Norwich, qui vient donc de la section jeune, hein, U18 international anglais. Donc le Barça a donc choisi de le recruter. Il a fallu un petit bout de temps pour régler les problèmes au niveau administratif. La même chose pour Hamza Abdelkarim qui, lors des prochains jours, aura enfin son permis de travail, ce qui lui permettra ainsi de pouvoir jouer des matchs. Ça, c'était important. Et donc, le Barça va donc pouvoir avancer avec ces petits jeunes. Mais ce n'est pas les seuls. En plus de Tavares qui arrive, il y a un autre joueur qui arrive, il s'appelle Alex Gonzalez, qui est un joueur, ailier gauche qui joue, donc en Catalogne. Donc là aussi, le Barça va le récupérer, mais cette fois-ci, c'est pas pour la Barça B, il est plutôt pour les juvéniles A. Donc il s'appelle Alex Gonzalez. Donc le Barça continue à se renforcer chez les jeunes avec de la post-formation afin aussi de tout simplement, eh bien, pourquoi pas viser une montée en, division supérieure avec l'équipe B. Donc, en plus de cela, il fallait que je revienne évidemment sur le Barça, qui est aujourd'hui leader du championnat d'Espagne. Suite à la défaite du Real Madrid ce week-end, le Barça a repris sa place de leader. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier pour revoir un petit peu la review du match. Le Barça a encore des problématiques à régler, c'est une certitude, mais on a pu remarquer certains éléments. Rappelez-vous, le Barça est une équipe qui défend super haut. La ligne offensive, travaille beaucoup pour l'équipe, même si parfois sur certains matchs, on le remarque beaucoup moins. Mais ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est la ligne défensive. Vous le savez, parfois, ça devenait un petit peu insupportable. La ligne défensive était limite à jouer constamment le hors-jeu. Même si à un moment donné de la saison, un peu plus tôt dans la saison, on voyait cela un peu moins, eh bien, on s'est rendu compte que forcément, quand le pressing est moins efficace, qu'il n'y a pas de pression sur les adversaires, eh bien, ils ont beaucoup plus de temps. Et donc, les appels des adversaires sont beaucoup plus cliniques et nous mettent en danger constamment. C'est ce qu'on a vu contre l'Atlético, notamment avec un manque de pressing et une ligne qui était mal placée, Alejandro Balde, mais également Koundé par moment. Donc sur certains matchs, ça se payait cash avec le manque d'intensité qu'il y avait au milieu de terrain. Hier, lors du match entre le Barça et Levante, on a pu remarquer certains éléments. Dès lors que le pressing de la phase offensive, donc Yamal, Lewandowski ou encore Rafinha, lorsque ce pressing était inexistant sur les joueurs de Levante, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, constamment, que ce soit Rafinha ou De Jong, ils demandaient à défendre en courant directement vers Joan Garcia. Il n'y avait pas besoin de monter la ligne et de jouer le hors-jeu. Directement, quand il y a un manque de pressing de la part du milieu de terrain parce que les milieux de terrain ne sont pas replacés, eh bien, De Jong demandait constamment, ainsi que Rafinha, à jouer directement la défense. Pas besoin de jouer donc cette ligne du hors-jeu. Donc c'est quelque chose qu'on a pu remarquer notamment aux alentours de la 57e minute, mais également au début du match, aux alentours de la 18e minute. C'est 2 éléments qu'on a remarqués plusieurs fois et donc qui démontrent déjà que De Jong et Rafinha jouent un petit peu, donc leur rôle de leader et que cette discussion a eu un impact. Alors évidemment, on verra si, ça va fonctionner ou pas parce que je le rappelle, hein, lors du match contre le Celta Vigo, je me rappelle beaucoup plus tôt dans la saison où, c'était à Balaidos, le match avait été spectaculaire.
dans le jeu, eh bien, à partir de ce match-là, Flick avait remis en place ce dispositif beaucoup plus déséquilibré avec une attaque, qui marquait beaucoup de buts certes, mais qui, permettait pas forcément de bien défendre. Et donc, contre l'Atlético, on a vu que ce système réappliqué après le match contre le Celta Vigo, eh bien, par moment, lors des gros matchs, pouvait se faire, casser en 2. Et donc forcément, revenir sur certaines, dispositions tactiques comme celle-ci, eh bien, on la voit peut avoir un impact positif. Alors ça n'a pas empêché Levante quand même, par moment, d'avoir des situations, je vous en avais parlé lors de la vidéo review, au bout de 20 secondes dans le match, mais pas que, en première mi-temps, il y a une autre situation où il faut des retours. Je crois que c'est à un moment donné un retour d'Eric Garcia. Il y a un arrêt également de Joan Garcia. Donc il y a quand même des situations de danger. Ça, c'est une certitude et on ne va pas les oublier. Pour autant, on remarque aussi qu'il y a eu une vraie pensée, une vraie prise de conscience à ce niveau-là. Alors, à voir si cela va durer. Déjà, avec le week-end prochain, gros match, certes à domicile, mais ça reste Villarreal sans Gérard Martin parce qu'il sera suspendu. Donc, il faudra voir si, eh bien, sur plusieurs matchs, ces séquences-là seront observées. Donc, je vous demanderai, lorsque vous verrez un match du Barça, de checker le comportement de Jong, Rafinha et d'autres joueurs dès lors qu'il n'y a pas le pressing adéquat et donc que les adversaires ont beaucoup plus de temps pour casser éventuellement l'autre ligne, défensive. Regardez comment la ligne du Barça défensive va défendre. Est-ce qu'elle va défendre en courant systématiquement directement vers Joan Garcia ou est-ce qu'elle va quand même tenter de jouer la ligne, du rouge? Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous demander particulièrement de checker. Ensuite, la course aux élections présidentielles du Barça continue avec notre petit, reporting du jour. Ce matin, ce matin, Victor Font, Laporta étaient tous 2 invités à un petit podcast de Radio Catalunya. Ils ont beaucoup parlé de leur projet. Bon, Victor Font a attaqué Laporta. Laporta a essayé de rassurer tout le monde en disant que le projet du club avec Flick allait du bon bout. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de constater qu'hier, avant le match du Barça contre, donc cette équipe, de Levante, il y avait beaucoup de stands. Un stand, même 3 stands par candidat, Marc Siriga, Villajuana, Laporta et Victor Font et ce qu'on a pu constater, c'est que Laporta est en réalité, bah, un petit peu plus que le favori, hein, parce qu'il y avait des grandes queues pour pouvoir, donner la signature à Laporta. Signature qui, donne le soutien et qui permettrait éventuellement, en cas de 2 200 signatures, de devenir précandidat et non, précandidat officiel aux élections. Et donc, on a remarqué hier, ça a été un indice, Laporta a beaucoup, beaucoup de soutien. Victor Font en a beaucoup moins, même s'il reste, on va dire, soutenu par quand même des socios. Mais là, en vue des sondages qu'on a pu remarquer post-match, parce qu'il y a eu des médias qui ont posé la question à des socios, on est aux alentours de 70 pour Laporta. C'est elle que l'avantage, est franchement énorme et on verra évidemment, si ça va se traduire dans les urnes au 15 parce que d'ici là, il y a encore du temps. Il peut y avoir des débats électoraux, il peut y avoir des changements, des projets, beaucoup plus explicités avec un peu plus de détails et surtout des choses un peu plus hypantes pour certains. Donc on va suivre ça, mais en tout cas, s'il n'y a pas de candidature unifiée niveau opposition, ça va être très compliqué pour eux face à la Porta. Voilà pour faire simple pour l'actualité du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter et partager. Nous, on se retrouve ce soir aux alentours de 18h50, 18h45 pour un petit live pour évoquer toute l'actualité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui dans la vidéo. Bref, je vous dis à ce soir, un petit like, commentez, partagez, abonnez-vous, tous les détails en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à ce soir, ciao.